Et recoucou. Je fais pas de vidéo pendant je sais pas combien de temps et aujourd'hui j'en fais 2 dans la foulée. Alors on se retrouve pour cette vidéo pour un petit Lenormand très particulier. C'est un petit Lenormand auto-édité espagnol. C'est mon premier jeu espagnol par une créatrice donc, qui est sur Etsy et qui s'appelle, il faudrait que je retrouve ça, j'aurais dû y penser avant, Eva Ibanez. Je n'ai plus le nom de sa boutique Etsy, je le mettrai en barre d'infos en dessous. Donc, ce petit Lenormand arrive dans cette boîte en carton qui est scellé ici. Et donc, voilà, on l'ouvre et hop, voilà. Et voilà, c'est juste une boîte en carton qui contient des trésors à l'intérieur. La boîte est en carton, mais l'intérieur vaut de l'or. Donc voilà, donc on a cette boîte en carton, le colis arrive bien emballé comme ça. Il est accompagné d'un certificat d'authenticité, donc moi j'ai le numéro 289 sur 500 impressions. La boîte est grande, pourquoi? Parce que le livre est grand. La taille du livre, c'est un vrai livre. C'est un livre épais. Alors, attendez, il fait combien de pages ce livre? Il fait 132 pages. Voilà. Donc, on va commencer à regarder le livre et je vous parlerai après du reste de la boîte et des cartes, évidemment. Donc, c'est un petit Lenormand classique. Le livre est donc en espagnol. Il s'appelle Oráculo. Non, on n'est pas en italien. Oráculo. El mensaje, donc je pense le message, de Madame Lenormand. Madame, il lui manque son petit E. Après, voilà, c'est aussi le charme de la traduction. Mademoiselle Lenormand, c'était pas Madame, c'était Mademoiselle, était française et pas espagnole. Donc voilà, je trouve que c'est charmant. Donc on a ce livre très épais en papier glacé avec les illustrations, les cartes en pleine page. Alors c'est rigolo parce que sur les cartes, je vais vous montrer ici avec le cavalier, je ne sais pas si vous voyez bien, on a le nom en espagnol, en anglais, on a une petite phrase comme des petits mots-clés, un petit indice en espagnol et en anglais. En revanche, dans le livre, donc vous avez le nom en espagnol et ici le nom en français. Alors c'est assez rigolo, vous voyez, le cœur, là on avait l'anneau avant. Alors les souris sont devenues les rats. Les chemins sont devenus les routes, mais au moins il est au pluriel. Voilà, je suis satisfaite. Le mont devient la montagne. Bon, le jardin reste le jardin, il manque le S, mais bon, la tour, voilà. Donc c'est rigolo. Oui, la cigogne et le cigogne. Voilà, donc moi je trouve ça charmant. Donc on a l'illustration en pleine page. On a en dessous ici la carte traditionnelle, hop, je vais essayer de zoomer, la carte traditionnelle du petit Lenormand, enfin en tout cas plus traditionnelle. Les cartes, moi celui-là, j'arrive pas à mettre un nom dessus. Ces illustrations-là, je ne les ai jamais vues. J'ai vu cette présentation évidemment traditionnelle, mais les illustrations en elles-mêmes, bon, je ne les connais pas, avec le numéro et la référence cartomantique. Donc ici, on a la référence cartomantique, donc pour la cigogne, la reine de cœur, avec la temporalité, donc ici le printemps, alors c'est en espagnol évidemment, le printemps, 17 jours, 17 semaines, ou le jour 17 du mois. J'ai appris plein de choses. Alors bon, moi je parle à peu près espagnol, évidemment si vous ne parlez pas espagnol, Google est votre meilleur ami, mais vraiment, vraiment ce livre est une pépite. Donc on a la signification pour chaque carte et après on a selon les domaines, je vais essayer de rapprocher un peu, amour, travail, économie, donc les finances, salut, la santé, et comme une personne, como persona, s'il s'agit d'une personne, si ce sont les énergies d'une personne. Donc c'est vraiment un super livre, moi je le trouve super, il y a vraiment un effort qui a été fait de présentation, la qualité est magnifique. Les nuages ici. Je vais vous montrer les cartes, elles sont superbes. Donc on commence par le commencement, j'ai une petite dédicace.
Ensuite, on a la présentation du jeu, du Petit Lenormand. Ensuite, on a une présentation de Madame, donc sans E, de Mademoiselle Lenormand. Après, peut-être que Mademoiselle se dit Madame sans E en espagnol, je ne sais pas. Mes compétences en espagnol sont quand même réduites. Voilà, ça c'était Mademoiselle Lenormand. Évidemment, on a une allusion, une photo de Napoléon et Joséphine. Les différences avec le tarot. Les différents types de cartes, comment demander des choses à l'oracle. Après, d'ailleurs, tiens, le cavalier devient le cabalier. C'est mignon, j'adore, je trouve ça vraiment charmant. Et alors, ensuite, après les significations des cartes, hop, elle a fait un truc qui est très sympa. On a la signification traditionnelle des cartes, c'est-à-dire de la première édition de 1846. Alors, elle dit que ça a été écrit par Philippe Lenormand. J'ai pas cherché et ça ne me dit rien. Moi, il me semblait que l'édition de 1846 était une édition espagnole. Peu importe. En tout cas, je n'avais jamais vu ça avant. On a des significations un peu plus modernes et travaillées ici. Et à la fin, on a les significations d'origine de la première édition de 1846. Donc, pour chaque carte. Donc ça, c'est vraiment chouette. Regardez comme c'est beau. Ici, on a les méthodes de lecture et les différents tirages. Donc, on a plein de tirages différents. Ça commence à 3 cartes. Ici, il y a 9 cartes. Il y a la croix du temps avec 13 cartes. Je ne connaissais pas comme ça. Et elle a fait tout un chapitre sur le fameux grand tableau qui est quand même l'apanage du Petit Lenormand. Alors celui-là, pour faire un grand tableau, les cartes sont quand même grandes. Je vous montre, hop là, par rapport à ma main. Elles sont quasiment au format oracle. Un tout petit peu plus petite, je pense, que du format oracle. Mais voilà, on a ce grand tableau. Donc ici, on voit toutes les cartes. C'est vraiment très, très beau. Il y a un souci du détail. Donc encore le grand tableau. Comment ça se passe quand les cartes sont croisées les unes à côté des autres, les unes au-dessus des autres dans le grand tableau. Voilà. Donc encore une fois, c'est de l'espagnol. Je ne sais pas comment Google le traduira. Le grand tableau, je le connais, donc j'ai pas à tenter de le traduire. Et mes connaissances en espagnol me suffisent pour avoir lu le livre. Pas en entier, je l'ai survolé jusque-là. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment un travail, il y a un vrai travail sur le Petit Lenormand. Et je trouve que par une Espagnole, donc une personne pour laquelle Mademoiselle Lenormand n'est pas, n'est pas de la même nationalité, ne fait pas partie peut-être de l'histoire espagnole cartomantique, de cartomancie. Je trouve ça vraiment très sympa, cet hommage. Et on termine par un truc qui est vraiment génial, mais vraiment génial. C'est les combinaisons de toutes les cartes, puisque vous le savez, le Petit Lenormand se lit minimum en duo. On ne lit jamais une carte du Petit Lenormand toute seule. Les cartes du Petit Lenormand sont faites pour être lues minimum en duo, puisque les sens ne sont pas les mêmes selon qu'elles soient à droite ou à gauche de l'autre carte, et elles ne prennent en pleine signification qu'accompagner d'autres cartes. Ça, c'est vraiment l'essence même du Petit Lenormand. Et bien ici, on a pour chaque carte toutes les combinaisons. Donc, pour El Jinete, c'est-à-dire le cavalier, nous avons toutes les combinaisons, donc El Trébol, les trèfles, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, etc., jusqu'à la croix. Donc, vous avez 36 duos, 36 significations, associations pour chaque carte, enfin 35 du coup, puisque la première est là. Voilà, donc on a avec les trèfles. Vous avez ici la photo ce dont il est question, de la carte. Donc ici, on a les trèfles, ici, on a le vaisseau, voilà. Et on a donc des combinaisons pour absolument toutes les cartes. Alors, je ne sais pas si ce sont des combinaisons modernes ou plutôt traditionnelles, parce qu'il y a vraiment plusieurs lectures, différents courants dans le Petit Lenormand. Je ne sais pas, je n'y suis pas penchée.
En tout cas, ça a le mérite d'être là. Et ça, je peux vous dire que c'est un boulot, mais titanesque, de reprendre toutes les combinaisons. Ah oui, tiens, et on va regarder, par exemple, la 26, avec la carte, tac, 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 révélation d'un message ou document secret. Et celle-là, si je la mets avec le livre... message ou document secret, information cachée, contenu, un contrato accordo. Ah, et garder secrète en contrainte ou avec accord, ou sciemment. Voilà. Donc, en plus, elle n'a pas répété, elle a tenu compte de l'ordre des cartes. C'est-à-dire que là, on est sur le livre et la lettre. Le sens livre-lettre, c'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, il y a des similitudes, mais c'est pas tout à fait la même chose que le sens lettre-livre. Donc, il y a vraiment un sacré, sacré boulot. Incroyable. Vraiment incroyable, super. Moi, je trouve ça, quel boulot, quel boulot. Et ici, à la fin, on a la table des matières. Donc, voilà. Souvent en France, c'est au début. Et ici, la table des matières est à la fin. Et à la fin, elle dédicace ce livre et le jeu à ses parents. Oh, c'est trop joli. À sa maman qui est partie trop tôt. Une femme très spéciale. Qui était empreinte de beaucoup de force. Alors j'essaie de traduire en simultané. Et surtout à mon papa, grand peintre. Et après, je comprends. Ah oui, qui a embrassé la difficile carrière d'un artiste. Ah ouais, et qui s'est beaucoup occupé d'elle. Même s'il est au ciel, elle a beaucoup senti, elle s'est sentie très accompagnée par lui. Ah, c'est une belle dédicace en plus. Donc voilà. Donc ce livre qui est une véritable pépite, enfin franchement, boulot incroyable. On va le mettre là, allez, pour qu'on continue à le voir dans la vidéo. Hop là. Alors ensuite, donc on a cette boîte cartonnée, donc on est vraiment sur un jeu, on n'est pas du tout sur du mass market, on est sur un jeu vraiment artisanal. Hein. La boîte, on sent qu'elle a même peut-être été collée par la créatrice, je ne sais pas. Voilà, c'est une tote box en carton. Ici, elle est bien collée en bas, donc ça c'est chouette. Donc voilà, c'est une boîte toute simple en carton. Après, très honnêtement, sur ce jeu, on achète un travail, à mon sens, bon déjà culturellement, le livre est vraiment très bien fait, vous l'avez vu, mais là on est vraiment sur le fait d'acheter quelque chose, de soutenir un artiste qui s'auto-édite. C'est elle qui a peint les cartes, donc vraiment qui a fait, il y a des montages, hein, il y a ses dessins à elle, ses peintures à elle, et des montages après. Donc il y a vraiment cette notion ici, au-delà de la beauté du jeu qui moi m'a vraiment interpellée, il y a aussi une notion d'être dans le soutien de l'artiste et de l'artisan. Voilà. Et on est parti pour nos cartes. Donc nous avons ici le jinete, le rider, the rider, le cavalier. Voilà, avec une petite phrase en espagnol, noticias y visitas inesperadas, c'est-à-dire des nouvelles ou des visites inespérées, inattendues, voilà. News and unexpected visits, donc on l'a en anglais aussi. Ensuite, nous avons les trèfles. Donc, il y a un mélange de, là, je pense, typiquement, les trèfles ont été peints par elle. Et après, il y a des collages. Ici, il y a des petites fées. Donc, il y a vraiment un mélange artistique, de peinture et de mise en image, de mise en scène avec des collages. C'est très, très beau. Moi, je trouve ça magnifique. Le vaisseau qui s'apprête à partir au loin. Très, très beau avec la rose des vents. Et alors, il y a plein de détails au fond, hein. Les fonds ont vraiment été travaillés. Ici, on a un planisphère en fond. La maison, alors la maison, clairement, elle est peinte complètement dessinée ou peinte par elle. Et puis, il y a des fleurs rajoutées devant. C'est très joli, très, très joli. Et il y a cette notion familiale ici avec la maison, qui est vraiment très belle. Et vous avez la référence cartomantique hein, ici. Par contre, il y a juste la famille. Là, on est sur les cœurs, on était sur les pics avec le vaisseau. Il n'y a pas le chiffre. Nous avons l'arbre. Alors, il est beau l'arbre. Ici, il y a des glands et ici, il y a des olives, un rameau d'olivier. On voit bien ses racines. Hein.
Donc il y a cette notion peut-être de paix, hein, d'épanouissement en paix. Et avec le gland, il y a une notion de force et d'ancrage, avec le chêne forcément. Très très beau, c'est beau. Les nuages, ils sont au pluriel, mes nuages, je suis contente. Voilà, et je trouve ça sympa, c'est la première fois que je vois ça sur les nuages. Il tient un parapluie, le monsieur. C'est vraiment chouette. Et il y a aussi cette notion très traditionnelle. Moi, je suis très attachée à ça. La carte est plus sombre à gauche et plus claire à droite, ce qui signifie que quand vous faites un tirage donc à plusieurs cartes, toujours avec le Lenormand, avec les nuages, il faut toujours une carte à droite. Si c'est la deuxième carte d'un duo de 2, il faudra une troisième carte pour aller voir à droite, puisque à droite, c'est l'éclaircie. C'est ce qui se passe quand les nuages se dissipe, passe. Voilà, elle est très très belle. Et effectivement, il regarde dans l'air et il ne voit pas très bien derrière les nuages, le monsieur. Nous avons le serpent, toujours avec une femme, ce serpent. C'est dingue ça quand même. En même temps, c'est la dame de trèfle. Donc, mais voilà, le serpent qui est bien enroulé. Donc, il est plutôt pas mal. Il n'est pas très, très sympa. Par contre, on a ici les papillons. Donc, en fait, ça se voit encore plus sur d'autres cartes. On a vraiment plein de détails qui illustrent plein de significations, de multiples significations. Là, effectivement, il n'est pas sympa et on nous dit que c'est des personnes probablement mal intentionnées, une personne mal intentionnée, mais on a quand même les papillons qui parlent de la transformation, qui est aussi une des vibrations du serpent. Et ici, hop, sur les nuages, ici à gauche, on a des arbres venteux qui se courbent un peu, c'est pas très sympa, mais le monsieur, il est derrière des roses en fleurs, donc quelque chose d'épanoui et de plutôt sympa, hein. Donc on a ce côté plutôt sombre, ce côté clair. Les cartes sont gavées de petits détails, mais absolument incroyables, et qui en plus font référence, ils ne sont pas mis là par hasard, ils font référence aux significations du petit Lenormand. Le cercueil, avec cette notion de fin de cycle. Il n'y a pas trop de renouveau dans les détails. En revanche, on a ici quand même une montre à gousset qui montre cette notion cyclique de fin de cycle. Et donc, la carte d'après parlera du début du cycle. On a ce crâne ici avec Et on a la tristesse, qui est une signification traditionnelle du cercueil. Il n'y a pas que la croix, le cercueil, c'est aussi une vibration de tristesse. Le bouquet, avec cette notion d'offrir, comme ça. Très beau le bouquet, avec des couleurs chaleureuses. La faux, alors la faux, évidemment, je l'adore, parce qu'on ne peut pas faire plus traditionnel. Il y a vraiment cette notion de couper et de récolte avec les blés. Donc, c'est hyper traditionnel. Moi, j'adore. Vraiment super. On a le fouet ici, alors avec cette couleur rouge, un peu martienne, qui parle des conflits. Et on a ici, alors carrément, il y a un monsieur qui veut donner un coup de martinet à sa femme, pas très très sympa. Et on a un couple qui se fait un peu la tête, donc on est effectivement sur les désaccords et les disputes. Très très chouette, très très beau. On a les oiseaux ici. Donc, ils se parlent entre eux et on a ces deux femmes qui sont en pleine conversation. Donc, parfaite illustration de la communication. Nous avons l'enfant, alors qui est plein de détails encore, cet enfant. On a l'enfance avec le cheval à bascule. On a les papillons pour la transformation, puisqu'on est sur les débuts avec l'enfant, sur les projets, sur ce qui est voué à grandir. Et on a la légèreté enfantine avec la montgolfière. Donc, plein de petits détails. Notre renard est accompagné de son corbeau. Alors, autant vous dire que moi, j'adore ça. Vous me connaissez. Le corbeau et le renard, c'est quand même mon truc, en tout cas, pour illustrer le renard. Donc, ça, c'est vraiment chouette. L'ours et sa force, il se suffit à lui-même. Il est sorti de sa tanière. Sa tanière est en fond. Les étoiles. Ah, qu'est-ce que c'est joli. C'est joli. Donc, il y a le fait de tenir l'étoile dans sa main, d'être porteur de sa propre lumière et d'être porteur de ses propres solutions. Il y a aussi le fait d'être guidé. Ici, elle peut regarder dans sa lunette. Et il y a des petits colibris. Et je crois que les colibris, ce sont les symboles de chance et de vœux aussi, il me semble.
le colibri, si je ne dis pas de bêtises, il faudra que j'aille voir. Mais il y a plein de... Elles sont hyper recherchées, les cartes, donc c'est vraiment chouette, ça, je trouve. Il y a un vrai travail, c'est pas juste posé là. Donc ici, on a notre cigogne avec ses petits pour la résonance de la naissance, hein, de la maternité, de la grossesse. Et on a en même temps les cigognes qui volent sur la même carte, donc qui s'en vont, qui s'éloignent, en l'occurrence de Paris. Il y a une référence à Paris avec la Tour Eiffel. Là, pour le coup, autant tout à l'heure, le Mademoiselle Lenormand de poche de Gabriel Sanchez, je vous disais que les illustrations pouvaient être complexes si on ne connaît pas bien le petit Lenormand. Là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Vous avez absolument tout sur la carte. Hein. C'est un truc de fou. Donc, le chien, avec sa niche, on a ici une maison, un manoir plutôt, un château, un couple avec un chien. Donc, il y a cette notion de fidélité, peut-être de garder aussi, de confiance. Il est devant, donc il garde peut-être le château. Et fidélité ici, amitié, peut-être que c'est pas un couple, ils sont amis. Nous avons la tour avec la tour Eiffel et encore une fois il y a évidemment cette notion de hauteur, il n'y a pas trop la notion de solitude, en revanche il y a aussi la notion de s'élever et on a la couronne de laurier ici. C'est vraiment, vraiment chouette. Et on n'a pas... Si, on a... Ah là là. On a des... Ici, ça doit être un morceau de tribunal en fond. Donc, on a cette notion de bâtiment officiel, hein, administratif. Et on a des papiers ici, des liasses de papier. Donc, peut-être les documents administratifs. Alors, moi, c'est plutôt la lettre, mais effectivement, c'est une des résonances de la tour aussi. Alors, le jardin. Les jardins... Il y a cette notion de partage ici, hein. On voit qu'il y a un partage, de rencontre, hein, parce que l'homme est enfant, donc elles vont rencontrer cet homme qui arrive à elles. Donc rencontre et sociabilisation en tout cas, se retrouver dans un jardin pour passer de bons moments. Il n'y a pas la notion de créativité, mais... les cartes sont déjà... Enfin, les cartes du Lenormand, de toute façon, ont tellement de signification qu'on ne peut pas tout mettre. La montagne, c'est pareil. Pour quelqu'un qui débute, c'est génial parce qu'il y a vraiment cette notion d'ascension pour arriver jusque là-bas. Alors, la montagne est en fond, mais il y a déjà un chemin quand même bien compliqué à arpenter. Ici, il y a une échelle. Ils s'entraident. Il y a la notion d'entraide ici qu'on ne voit jamais sur la carte du mont. Or, pour surmonter les obstacles, la notion d'entraide peut être très très importante. Donc ici, hein, ils ont mis une échelle, ils sont en train de s'entraider. C'est vraiment une super carte du mont, je trouve, enfin de la montagne. Les chemins, donc là, il y a clairement le choix, et puis c'est vraiment très joli. Et alors, les choix sont différents. Ici, à gauche, c'est quand même un petit peu moins sympa. Hein. Les arbres n'ont plus de feuilles, ils ont l'air un peu morts. Et je ne sais pas si vous voyez les détails. Ici, le chemin est quand même plus froid. Et là, les couleurs ici sont plus chaudes et les arbres sont en feuilles. Ah là là, j'adore ce jeu. Les rats, les souris, voilà, qui chipent des fraises. Elles sont en train de manger du pain ou une part de tarte, je ne sais pas. L'amour, le cœur. Je vois amour dessus, donc le cœur. Vraiment très très beau. Ces illustrations sont très belles. Moi, elles me parlent vraiment beaucoup. On est dans du victorien et j'adore ça. Les anneaux, qui sont bien au nombre de 2. Donc, il y a la notion de mariage ici, 2 oiseaux. Donc, la notion d'association aussi. Le livre. Alors, le livre, c'est vraiment super. Il y a la notion de sagesse avec le livre et la notion de se cultiver et de lire, hein, d'apprendre de nouvelles choses. Et il y a la notion de secret du livre. Celui-là est fermé. Donc, il y a le point d'interrogation qui représente ce qu'on ne connaît pas, le secret. La lettre. Il y a un camélia ici. Oh, j'adore. Je suis amoureuse de ce petit Lenormand. L'homme et la femme qui se regardent. Donc, on a bien les papillons, quelque chose de plus léger pour la femme. Pour l'homme, bon, il n'est pas tellement en action. On a une hirondelle, hein, donc peut-être plus de mouvement, je ne sais pas. Vraiment, c'est très, très beau. Donc, la femme qui est celle sur la couverture. Le lys, alors le lys, j'ai trouvé ça super parce que, alors, c'est quelque chose dont je ne me sers pas, moi. C'est une signification dont je me sers rarement. Mais avec le lys, on est dans la pureté, dans la réussite, dans l'alignement parfait. Mais avec le lys, il y a aussi une notion très sexuelle, hein,
très sensuel, très charnel. Et on a ici cette notion-là avec ce couple. Donc c'est bien, elle met vraiment plein de choses. Le soleil qui rayonne, avec les tournesols ici. Et puis ils se montrent, ils sont en train de danser. Je pense qu'il y a un public, donc ils se montrent, ils s'exposent, ils rayonnent. La lune, oh que c'est joli, avec une petite sérénade. C'est vraiment très très beau, très très beau. La clé avec la libellule, la libellule c'est quand même l'animal de la résilience. On a la serrure ici, donc voilà. La solution. J'adore le fait que la libellule soit le symbole de la clé. Les poissons, alors les poissons, donc il y a plusieurs poissons et elles s'attachent, elles, à l'aspect financier des poissons, puisque, alors ce sont des francs en plus, ce sont des billets français, on a 100 francs, on a 50 francs. Voilà, ce sont des billets français et après Mademoiselle Lenormand était française et on a les billets enfants. Donc on est ici sur une signification plus pécuniaire. On a l'encre ici, donc l'encre qui est bien lourde et posée au sol. Et on finit par la croix. La croix avec la tristesse et il y a aussi cette notion de fardeau, de porter sa croix, quelque chose d'un petit peu lourd. Et donc on a ici cet ange effectivement qui est... La croix repose un peu sur ses épaules et elle paraît bien lourde. Après, il n'y a pas la notion de nostalgie qui est aussi associée à la croix, mais bon, on peut pas tout mettre. Mais moi, je le trouve absolument sublime. J'ai eu un vrai coup de cœur sur Etsy et quand je l'ai eu entre les mains, j'ai vraiment complètement craqué. Les tranches sont neutres, j'ai oublié de vous dire, je crois. Les cartes sont très épaisses, très épaisses. Moi j'adore ça, donc ça me plaît beaucoup. Et c'est vraiment un jeu, encore une fois, artisanal. Si on regarde la découpe, vous voyez, il y a des petits coins ici qui sont un peu plus... un tout petit peu plus long que d'autres. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve ça très émouvant parce qu'on est vraiment, on tient dans ses mains le travail d'un artisan et d'une artiste, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. La vidéo était longue, mais je pense vraiment que ce jeu en vaut le coup. Il est absolument sublime. Je vous souhaite une excellente journée.